refait la réunion. Olivier Bassan, Jean-Louis Rabou, Éric Michel. On poursuit avec Pascal. Bonjour à vous, Pascal. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Moi, j'aimerais revenir sur les primaires, parce qu'en fait, à peine la primaire de la droite est-elle terminée, qu'on commence déjà à étaler celle de la gauche. C'est bien organisé. C'est l'ouverture d'ailleurs de la période des candidatures à gauche à partir d'aujourd'hui. Tout à fait, ce qui va me permettre de répondre assez rapidement, cette fois-ci, à la question qu'a posée M. Olivier Bassan vendredi dernier, qui était pourquoi l'UPR ne fait pas de primaire. Alors, pour faire court, j'ai choisi 3 raisons qui pourraient expliquer pourquoi l'UPR ne fait pas de primaire. Comme ça, M. Michel n'aura pas à faire le bûcheron. Pardon. Alors, la première raison, c'est qu'en fait, les objectifs de l'UPR sont clairs. Ils n'ont pas changé depuis bientôt maintenant 10 ans. C'est sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. C'est le seul parti qui annonce vraiment sans ambiguïté ses intentions au sujet de l'Europe et de la volonté de reprendre les rênes du pays. Et le programme de l'UPR, celui qui va être présenté pour les présidentielles de 2017, est quasiment identique à celui de 2018, ce qui n'est pas étonnant, puisqu'en fait, le diagnostic, c'est le même, et donc les solutions restent les mêmes. Et donc là, il y a un seul programme, il n'y en a pas plusieurs. La deuxième raison, c'est qu'en fait, l'UPR est un parti extrêmement soucieux du bon usage des fonds publics et est pour l'égalité de traitement entre les partis. Donc les fonds publics ne doivent pas être mis au service d'un seul parti au détriment des autres, et une primaire, c'est vraiment tout le contraire d'une égalité de traitement, puisqu'à ce moment-là, il y a un parti qui prend toute la place médiatique. Et la troisième raison, c'est que bien que n'ayant pas encore accès à des financements publics, l'UPR gère correctement ses dons et ses adhésions. Et donc, il y a une situation financière qui est saine, contrairement à beaucoup d'autres partis politiques. Donc, elle n'a pas besoin de se faire financer une partie de campagne avec l'argent des contribuables. Alors, ma conclusion, c'est que le fait de ne pas pouvoir se mettre d'accord sur un programme et sur un représentant, ou de le faire croire, pour occuper toute la scène médiatique et récolter des fonds, eh bien, c'est un signe de grand dysfonctionnement, soit du parti, soit de la scène politique dans son ensemble. À mon avis, une primaire, ça devrait être en interne et sur fonds propres. Et d'ailleurs, ils reçoivent des fonds publics pour ça. Donc, si vous voulez un petit slogan pour les primaires, c'est que les primaires, c'est pour ceux qui sont pas clairs. Merci. Bonne journée, Pascal. À bientôt sur RTL Réunion. Jean-Louis Rabou, c'était vous qui commencez. Des réponses non. Un débat. Je reviens sur les propos de Pascal. Alors, je ne suis pas adhérent de l'UPR que je connais trop mal. Je suis cependant d'accord sur une chose avec lui. Bien sûr, pas sur le fait qu'il faille quitter l'Union européenne, qu'il faille quitter l'OTAN, etc. Je pense que ça serait aussi vain que, pour la citer Jean, que le programme économique proposé par Marine Le Pen. Non, je suis d'accord avec Pascal, c'est pour dire que les primaires, elles ont, y a un revers à la médaille, c'est qu'en effet, un parti prend un peu toute la place médiatique. Et c'est vrai que c'est un peu un défaut de la chose, c'est que la droite, ou les droites, j'allais dire, et le centre ont monopolisé le débat. Bientôt, ce sera la gauche. Et ça fait que si vous n'êtes pas dans un bord ou dans l'autre, vous n'avez pas trop votre place. Sur RTL Réunion, on refait la réunion. Olivier Bassan, Jean-Louis Rabou, Éric Michel.